Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr, sur le satellite, sur le Herdien. Vous ne pouvez pas nous rater, vous ne raterez pas non plus le second temps de parole. Notre invité ce matin n'est autre que Rivo. Rivo, bonjour. Bonjour, petite question. Allez-y. Pourquoi tout à l'heure avec l'info du faux, du vrai, je sais pas quoi là? Oui, du faux journal, vous voyez. Il y avait deux blancs qui disaient la vérité, il y avait le noir qui disait. Je sais pas. Commencez pas, Rivo. Hein. Bon. Ne commencez pas. Soyons sérieux. Allez, Ah. soyons sérieux. On n'est pas dans le faux journal. Aujourd'hui, vous avez, quand je dis vous, c'est l'intersyndicale, annoncé l'île morte dans le monde de l'enseignement pour Mayotte. Est-ce que, à la minute où on parle, vous avez des informations sur ce que ça donne, cette île morte? Les retours que Oui. j'ai moi en À ce temps-là. direct, c'est que effectivement c'est bien suivi. C'est bien suivi. Beaucoup d'écoles qui sont Fermées. fermées, des collèges et qui remontent. Donc le premier degré, le second degré, tout le monde est touché. Hein. C'est suivi. En tout cas, ce que je peux dire, on fera un bilan vers 10h, 11h, mais effectivement, l'appel a été suivi et le collègue commence véritablement, on peut se le dire, à comprendre les enjeux, les risques de cette réforme qui impactera tout le monde. Pourquoi avoir choisi ce mode d'action? Pourquoi avoir choisi cette notion de île morte? Est-ce que c'est, selon vous, le seul moyen pour se faire entendre par Paris? Parce que ici, ça ne sert à rien. Ah si, attention, tous les dossiers qui courent là, il ne faut pas croire que c'est Paris qui gère. Il faut démontrer une mobilisation. Je rappelle que Martinique, Guadeloupe, deux départements d'outre-mer, sont bloqués, on va dire, depuis 2 mois. Personne n'en parle. C'est comme ici, à chaque fois quand on bloque. Mais effectivement, ça fait depuis le 5 où ils sont en action. Ils sont en action très fort. 90% des établissements du premier et du second degré qui sont fermés. Donc, nous, on y est. On a pris. Le mouvement commence à prendre forme. Et s'il le faut, on aboutira à des actions analogues, on va dire, similaires. C'est-à-dire que le mouvement peut encore se durcir, Rivo? Mais tout le monde pense ou font croire que le mouvement est en perd de train vitesse. de s'essouffler. On en est encore très très loin. Ouais. Cette nuit, il y a eu le vote d'un dossier, d'un rapport outre-mer sur la réforme des retraites. Vous avez certainement lu la presse ce matin. Est-ce que ça, c'est de nature à vous rassurer? Le SNUPP avec le SNES Mayotte. Le SNUPP Mayotte avec le SNES Mayotte ont été auditionnés par Donc la FSU. La FSU, Ouais. par la commission Flash. Il me semble, au regard très rapide de ce que j'ai lu, effectivement, mais les députés Letchimi et Mansour Kamardine. Un à gauche, un à droite. Voilà, et il y avait une dame également députée LRM. Donc c'est tout parti politique confondu là. Il me semble. Alors, quand on a été auditionné, la dame de l'AREM n'y était pas. Bon, Ouais. c'est leur organisation. Mais en tout cas, ces 2 personnes qui nous ont entendus ont malgré tout relayé nos demandes. Maintenant, ça va passer ailleurs, donc C'est ça. en plénière, on ne sait pas comment ça va aboutir. Mais de toute façon, la position du SNUPP Mayotte, la position du SNUPP, de la FSU et de la majorité des organisations syndicales par rapport à la réforme des retraites, c'est son abandon. Rivo, la forme de cette grève. Il y a eu des actions qui ont été menées en petite terre, il y a eu des actions qui ont été menées en grande terre, il y a eu des actions qui ont été menées contre le rectorat avec des cadenas. Vous avez, quand je dis vous, c'est les grévistes, empêché le recteur de rentrer dans un établissement scolaire. Hier, le recteur Gilles Albou s'est exprimé sur cette antenne, ici, à votre place. Il a dit clairement qu'il y a des sanctions exemplaires qui doivent être prises. Vous êtes conscient de ce qui a été fait? Mais écoutez, quand le gouvernement... Alors, remettons les choses à sa place. Le gouvernement lui-même, le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation en personne, reconnaît que les enseignants sont les premiers perdants dans ce projet de réforme. D'accord? Donc, si les enseignants expriment leur position et que en face, ce n'est pas entendu, on peut arriver à ces genres d'actions. Maintenant, la responsabilité que tout le monde a, c'est de calmer les choses, d'écouter et d'avancer.
il me semble que des actions, c'est pas ça ce qui va nous empêcher d'avancer. D'accord? Donc si on nous dit sanctions exemplaires, ben, montrez-nous ce que c'est l'exemple dans les sanctions. Voilà. Je pense que ça, c'est une chose. Ça ne doit pas prendre 2 heures de temps pour s'embêter. Est-ce que vous pensez que vous êtes un gréviste radicalisé? J'ai pas de barbe. Non, plaisanterie à part, parce que c'est quand même les mots du recteur, c'est pas n'importe qui. Hein. Oh, non, mais radicalisé, il faut trouver un mot, donc il a trouvé ce mot-là. Ouais. Moi, je pense que je m'en fous de si je suis radicalisé ou pas. Ouais. On porte. Vous êtes déterminé en tout cas. On porte les revendications des collègues. On essaye d'obtenir l'égalité de droit, de gommer les injustices, de gommer les discriminations, d'accord? Donc, si en face de ça, on nous dit radicalisé. Bon, ben, c'est pas ça ce qui va m'empêcher de travailler. Ouais. Kamar Moura a une question à vous poser. Le vice-recteur, le recteur aujourd'hui, Oui. hier, sur ce plateau, nous disait également que aujourd'hui, il n'a jamais fermé sa porte. Il vous reçoit de temps en temps. D'ailleurs, hier même, le soir, je pense qu'il devait vous rencontrer. Et que lui, il doit partir ce soir pour aller rendre compte, en tout cas à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, mais en même temps, M. Blanquer. Parce qu'il est conscient, en tout cas, des vos mots qui vous frappent aujourd'hui sur ce territoire. Est-ce que ça, c'est pas déjà une avancée, Rivo? Je pense que c'est pas très souvent qu'on a un interlocuteur, un responsable, un recteur, le premier, qui est sensible, par exemple, à la question de la situation des anciens agents de la fonction de la CDM. D'accord? Il y a quand même une oreille attentive. Mais maintenant, depuis plusieurs années, on nous dit on remonte, on va discuter par-ci, par-là. Nous, maintenant, on veut avoir des résultats concrets. Il y a des dossiers en cours. D'accord? L'indexation des salaires, on nous dit que ça va être fiscalisé pour je ne sais pas quoi. Non, nous réclamons l'augmentation du taux. Maintenant, en tout état de cause, il est hors de question pour que les agents de l'éducation nationale, pour que les enseignants du premier degré aient comme conséquence, avec cette histoire de réforme de retraite, une baisse du pouvoir d'achat. Ça, il est hors de question. Nous, par rapport à l'indexation des salaires, notre revendication, c'est l'augmentation de son taux. Si en retour, on nous répond comme ça, là, c'est une déclaration de guerre. D'accord? On ne viendra pas nous dire que je suis radicalisé. D'accord? De la même manière, sur la question des anciens fonctionnaires de la CDM, il y en a plus d'1 millier. D'accord? Il est aujourd'hui, et quand le recteur nous dit qu'il est sensible et qu'il va faire remonter, on l'attend avec des réponses. Oui. Des avancées. On n'a pas d'avancées, on a des paroles, de belles paroles, mais on n'a pas de retour de position concrète, de disposition concrète pour qu'on avance. Donc, il y a ces points-là qui sont là. Il y a des engagements qui ont été pris en 2017. Par exemple, que tout le monde soit professeur des écoles au plus tard en 2022. Nous avons encore 800 collègues concernés par ces dispositifs d'intégration. Au rythme où nous en sommes, on n'aboutira pas. Il y a des contractuels à Mayotte qui cotisent à la CSSM, alors que les autres contractuels ou à ESH qui sont dans les autres académies qui cotisent dans la caisse nationale. Donc nous demandons l'égalité de traitement pour cela. Alors on va nous dire, ça c'est le dispositif Mayotte. Non, on est une académie ou pas? Ce sont des sous-contractuels ou pas? D'accord? Donc voilà. Mais là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Oui, non, mais aujourd'hui, on est d'accord. Enfin, Aujourd'hui, on est d'accord. Maintenant, on veut des résultats. Ouais. On ne peut plus continuer à nous balader comme ça. Alors lui, il le disait justement que aujourd'hui, cette réforme de retraite fait partie du programme d'Emmanuel Macron avant qu'il soit élu président de la République. Il l'avait proposé aux Français. C'est Oui, les Français l'ont élu président de la République. Mais il me semble qu'à aucun moment, il a été question de faire baisser les salaires, ni de faire baisser la pension des agents. D'accord? Oui. Donc, réforme de retraite qui a pour conséquence des effets dévastateurs, impossible pour nous. Ouais. Rivo, tout le monde à Mayotte n'est pas enseignant. Mais on a besoin Attendez, d'enseignants. on est On a besoin d'enseignants, on est donc d'accord, venez mais- enseigner. Mais tout le monde n'est pas enseignant. Et c'est la même question à chaque fois qu'il y a une grève du monde des enseignants. Pendant que vous faites grève, pendant que les écoles sont fermées, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des enfants qui vont, parce que là ça commence à durer, et il y a des enfants qui vont Qui passe peut-être des examens. passer des examens et qui vont avoir de véritables soucis, Rivaux. Je le redis, tout le monde n'est pas enseignant. Est-ce que vous n'êtes pas en train, une nouvelle fois, de condamner une génération à des fins
personnel, puisque le combat de la retraite, c'est pour votre retraite à vous. Je pense qu'il y a un appel, ce sont les syndicats en intersyndical et ce sont des appels interprofessionnels, c'est-à-dire public-privé. Privé, c'est pas très suivi à Mayotte, hein. Soyons Non, honnêtes. mais chacun ses responsabilités. Ouais. Nous relayons et nous suivons activement. S'il y a des organisations syndicales ou s'il y a des salariés qui ne pensent pas à leur petite retraite, nous pensons à nos retraites. Et vous pensez à nos enfants? Les enfants, nous nous en occupons. Mais maintenant, pas en ce moment, Ribaud. mais maintenant, on ne peut pas nous dire que la situation des écoles, c'est uniquement la responsabilité des enseignants. Et j'ai bien dit uniquement. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je pense que, par exemple, ces derniers temps, on parle de l'insécurité. Pourquoi il y a des jeunes, 16 ans, qui se retrouvent en dehors du système scolaire? Parce qu'il n'y a pas de place. Qui est responsable à Mayotte des constructions dans le second degré? C'est pas moi. OK? On est d'accord. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous assumons les nôtres. Et quand il y a un retard dans le programme, les enseignants font tout pour rattraper. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. À nous. Ah oui, mais chacun prend ses responsabilités, mais là pardon, mais les gamins... Quand IBS fait grève, il barre l'accès aux carrières. Quand SMAE, ça dure un jour. Quand Ça dure un SMAE, jour, Rivo. quand Vous, ça fait plusieurs semaines. Quand SMAE fait grève, c'est l'eau. Quand EDM fait grève, c'est l'électricité. Nous, c'est le rectorat. Ouais. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'il y a des enfants derrière. Il y a des enfants. Est-ce que au moins vous êtes Heureusement optimiste, que le droit de grève est accordé à tous. Si effectivement, à Coésie, par exemple, Allez-y. Patrick Milan fait grève, ben, il n'y aura pas. Est-ce que parole quand même et vous j'aurai êtes pas un tout l'antenne. petit peu optimiste par rapport au départ du recteur ce soir pour aller à la rencontre En tout état de cause, du gouvernement? il a pris bonne note, en tout cas j'espère, de nos échanges, très cordial. Il nous a fixé comme rendez-vous le 20. On sera là le 20 et puis on attendra les réponses. Et pourquoi ne pas attendre le 20 plutôt que de tout bloquer en attendant le 20? Pourquoi ne pas rester tranquille jusqu'au 20, jusqu'à ce qu'on ait des réponses, plutôt que de tout bloquer jusqu'au 20? On a fini à travailler, à discuter avec le recteur hier à 20h. Ouais. Nous allons présenter un compte-rendu et ensuite on décidera avec les collègues. Ça veut dire que vous pouvez lever le pied d'ici le 20? Mais attention, il ne faut pas regarder seulement cette histoire, cette discussion avec le recteur. On doit regarder aussi la question de cette indexation des salaires qui risque d'être fiscalisée et qui aboutira au minimum à 100 € par mois dans nos salaires. 100 € de moins par mois dans nos salaires. Vous comprenez? Donc, Eh oui, parce nous, que la cotisation, c'est sur la part salariale. Hein. voilà. Donc, Parce que la part patronale est déjà au taquet. à aucun moment, je l'ai dit, nous n'accepterons une baisse de notre pouvoir d'achat. Mais vous êtes quand même, pardon, mais moi, il y a un truc qui m'échappe, Rivo. Vous voulez une retraite égalitaire avec la métropole, Attention, à juste titre. Attention. Vous avez raison. Mais il faut aussi accepter les cotisations. Ah oui. Système de retraite par points, nous demandons son abandon. Et c'est à cause de système de retraite par points qu'on veut nous imposer cela. Parce D'accord? que vous avez compris que vous avez quand même que le net va baisser. Avant même- Parce que là, vous êtes en train de vous faire bouger tout le monde. Attention, Est-ce que vous avez dit à vos collègues Est-ce que vous avez dit à vos collègues que leur salaire va baisser? Patrick Milan, vous déformez. Avant Milan, même qu'on ait l'information, sur l'introduction de l'indexation des salaires dans l'assiette de cotisation, Oui. la position des syndicats et du SNUPP Mayotte, c'est l'abandon de ce texte-là. D'accord. On est d'accord. Donc, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un argument supplémentaire. Ouais. Supplémentaire. Est-ce que vous avez dit à tous vos adhérents et aux gens qui vous suivent que leur salaire va baisser? Oui. Très bien, ils sont au courant. Ben oui. C'est parfait. Ce sont les SMS qui circulent. C'est parfait. Donc tout le monde est au courant que la démarche que vous faites aujourd'hui va faire baisser le pouvoir d'achat de vos adhérents. Eh bien oui, les salaires vont baisser, puisque la cotisation, elle est sur la part salariale. Non. Là, vous démontez tout, là. Ah ben oui, peut-être, mais c'est la réalité. C'est de la désinformation. Non, c'est de l'information. Nous disons aux collègues, non, attention.
nous disons aux collègues, attention, Oui. ce dispositif, il faut la rejeter, Oui. le rejeter, D'accord. parce que ça va aboutir Ah, ça. à une baisse de D'accord, salaire. ok. Ouf, D'accord. on se comprend. Oui, oui. Oh là là, pas Mais- terrible. Oh là 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 là. C'est clair, cela étant dit. Cela étant dit, ce qui je a été pensais que proposé- j'étais encore dans le faux du journal de Non, 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 vous êtes dans le vrai. Et quand vous dites qu'effectivement vous avez été reçu par Kamardine et Letchimi et que vous trouvez un écho à ce que vous avez été, à ce que vous avez dit à cette réunion, table ouverte, aujourd'hui ce que propose ce rapport, pour notamment le privé, puisque là on parle de grève publique privée, c'est une baisse du net et un prélèvement des charges sur la masse salariale, sur les charges salariales. Vous avez bien dit que l'indexation. On est bien des d'accord. L'indexation des salaires ne concerne pas le privé. Ah, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, Ouais. dans non, mais bien sûr, la mais- baisse de salaire, je parle bien de l'indexation des salaires. On est bien d'accord. D'accord. On est bien d'accord. Mais il faut être au courant de tout ça. Camar, une question pour Ivo, la dernière. Non, non, mais je me dis, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez en tout cas vos accents, vous risquez de continuer, surtout dans l'éducation nationale, mais est-ce que, à chaque fois que je pose cette question, est-ce que les carottes ne sont pas déjà cuites, Rivo? Est-ce que le gouvernement aujourd'hui qui a campé sur sa position pour, en tout cas, proposer cette réforme, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Donc, il faut arrêter de respirer. Non, Il faut non, arrêter donc de est-ce respirer. que même parce que si... vous pensez que les choses sont tombées du ciel et parce que le Dieu Paris a parlé et que nous devons fermer. Non, il faut arrêter les bêtises. Nous, notre travail, c'est d'informer, de sensibiliser, de mobiliser et si on n'est pas entendu, de passer à l'action et obtenir des avancées. Jusqu'à ce jour, les syndicats n'ont pas arrêté le combat. Et il ne faut pas croire qu'on arrêtera. Dernière question, vous êtes certain de votre coup, vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Non, je suis sur une chaise. C'est parfait. Merci beaucoup, Rivo, d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.